Vous vous lavez le visage tous les jours, matin et soir, depuis des années, peut-être même depuis des décennies. Vous avez suivi les conseils, acheté les crèmes recommandées, appliqué sagement chaque produit. Et pourtant, votre peau n'est toujours pas celle dont vous rêvez. Vous regardez votre reflet dans le miroir et vous voyez encore ces pores qui s'affichent bien trop visiblement, ces petits points noirs incrustés sur le nez comme s'ils ne voulaient jamais partir, ces zones qui pèlent sans raison apparente, ces imperfections qui reviennent en boucle, toujours au même endroit, toujours au mauvais moment. À force, vous avez fini par intérioriser cette idée que c'est votre peau, que c'est comme ça, que vous ne pouvez rien y faire. Et si je vous disais que vous avez tout faux? Et si le problème n'était absolument pas votre peau, mais la façon dont vous la nettoyez depuis tout ce temps? Prenez une seconde pour imaginer que le coupable, ce n'est ni votre génétique, ni votre stress, ni votre alimentation. Le coupable, c'est un geste que vous répétez 2 fois par jour sans même y penser. Je suis le docteur Adam, et ce que je m'apprête à vous révéler va peut-être vous choquer, mais c'est précisément ce dont vous avez besoin pour enfin transformer votre routine et obtenir la peau que vous méritez. Avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez pourquoi le nettoyage est de loin l'étape la plus cruciale de toute votre routine beauté. Vous êtes exposé à des agressions du matin au soir sans même vous en rendre compte. La pollution qui colle à votre peau dès que vous mettez un pied dehors, la poussière qui se dépose en fines couches invisibles, la sueur que vous ne sentez même pas, le sébum que votre peau produit naturellement pour se protéger mais qui finit par s'accumuler, les résidus de maquillage si vous en portez, et bien sûr, la crème solaire que vous appliquez consciencieusement. Tout ce mélange reste sur votre visage heure après heure. Si vous ne nettoyez pas correctement votre peau le soir, ces impuretés s'incrustent. Elles bouchent vos pores, elles empêchent votre peau de respirer. Elles créent un terrain absolument parfait pour les boutons, les points noirs et toutes les imperfections que vous essayez désespérément de faire disparaître. Et ce n'est pas tout. Pendant la nuit, votre peau ne dort pas, elle travaille. Elle se régénère, elle produit du sébum, elle élimine les toxines accumulées dans la journée. Si vous ne la nettoyez pas le matin, vous appliquez ensuite vos sérums et vos crèmes sur une peau qui n'est pas propre. Vos produits ne pénètrent pas, ils restent en surface. Vous gaspillez votre argent sans le savoir. Le nettoyage, c'est la fondation de tout. Si cette fondation est fragile, tout le reste s'effondre. Les sérums les plus chers du monde ne peuvent pas traverser une barrière d'impureté. Alors, prête à tout changer? Commençons par la première astuce, et celle-ci va vous étonner. Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos qui tournent sur Internet où une femme masse son nez avec un produit et soudain, de ses pores, sortent des petits filaments. On dirait de la magie, presque du cinéma. Ces pores se vident devant vos yeux, et vous vous demandez quel produit miracle elle utilise. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie, et l'ingrédient secret s'appelle l'huile démaquillante. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans vos pores. À l'intérieur, il y a du sébum, cette huile naturelle que votre peau produit en continu. Il y a aussi des cellules mortes qui se détachent de la surface. Tout cela se mélange et forme ce que les dermatologues appellent des filaments sébacés, ces petits points grisâtres que vous voyez sur votre nez, sur votre menton, parfois sur vos joues. Le problème avec les nettoyants classiques à base d'eau, c'est qu'ils ne peuvent pas dissoudre cette accumulation en profondeur. Vous connaissez tous le principe. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. L'eau repousse l'huile, c'est une loi de la nature. Votre nettoyant classique nettoie la surface, mais il ne peut pas aller chercher l'huile coincée au fond de vos pores. En revanche, l'huile dissout l'huile. C'est le principe du semblable qui dissout le semblable. Quand vous appliquez une huile démaquillante sur votre peau sèche et que vous massez doucement, l'huile pénètre dans vos pores. Elle dissout le sébum accumulé. Elle ramollit les filaments sébacés et quand vous rincez, tout cela part avec l'eau. Voici comment faire concrètement. Et suivez bien chaque étape car l'ordre a de l'importance. Vous appliquez l'huile démaquillante sur peau sèche. C'est absolument essentiel, pas sur peau mouillée. Vous massez doucement pendant 2 à 3 minutes en insistant sur les zones où vous avez des pores visibles. Le nez, le menton, le front. Ensuite, vous ajoutez un peu d'eau pour émulsionner, c'est-à-dire transformer l'huile en un léger lait blanc, et vous rincez abondamment. Si vous avez beaucoup de sébum, vous pouvez même faire un double nettoyage en utilisant ensuite un nettoyant doux à base d'eau pour éliminer les derniers résidus d'huile. Une précision importante. Cette astuce fonctionne mieux si vos pores sont réellement remplis de sébum. Si vous avez de grands pores mais peu de sébum à l'intérieur, vous ne verrez pas ces filaments sortir de façon spectaculaire. Cela ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Cela veut simplement dire que vos pores n'étaient pas aussi encombrés que vous le pensiez. Alors, prête à essayer ce soir? La deuxième astuce va vous paraître presque ridicule tellement elle est simple, et pourtant elle fait une différence que vous ne pouvez pas imaginer.
Quand vous vous lavez le visage, vous vous penchez au-dessus du lavabo. L'eau coule, elle éclabousse, elle dégouline sur votre visage, dans votre cou, sur vos avant-bras. Jusque-là, rien d'anormal. Mais voici ce que vous n'avez probablement jamais pris en compte. Si vous avez des produits dans les cheveux, du gel, de la laque, de l'huile capillaire ou même simplement un après-shampoing résiduel, cette eau qui coule sur votre front va faire descendre ces produits directement sur votre visage. Vous vous retrouvez avec des ingrédients qui n'ont rien à faire sur votre peau. Des parfums, des silicones, des agents chimiques conçus pour vos cheveux, pas pour votre visage. Résultat, des irritations, des boutons, surtout sur le front et sur les tempes, exactement là où vous ne voulez pas. Et ce n'est pas tout. L'eau qui coule sur vos avant-bras finit par goutter sur le sol. Votre sol devient mouillé. Vous marchez dessus en chaussettes. C'est désagréable. Vous glissez. C'est dangereux. Et vous laissez des traces partout dans la salle de bain. La solution est tellement simple que vous allez vous demander pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt. Utilisez un bandeau pour tenir vos cheveux en arrière et les protéger de l'eau. Et utilisez des bracelets éponges autour de vos poignets pour absorber l'eau qui coule le long de vos avant-bras. Ce sont deux petites habitudes qui rendent le moment du nettoyage infiniment plus agréable. Plus de cheveux mouillés, plus de flaques d'eau partout, et surtout, plus aucun produit capillaire qui ne vienne saboter votre peau. J'utilise personnellement un bandeau en soie qui est doux pour mes cheveux et qui ne les casse pas, mais n'importe quel bandeau fera très bien l'affaire. Ce qui compte, c'est de prendre cette habitude simple et de la répéter chaque jour. La troisième astuce est celle dont personne ne parle, et c'est peut-être la plus révélatrice. Vous avez probablement déjà remarqué que quand vous partez en voyage, votre peau change du tout au tout. Elle devient plus sèche ou au contraire plus grasse, ou vous éclatez avec des boutons sans explication. Vous vous dites que c'est le changement de climat, le stress du voyage, la nourriture différente, le décalage horaire. Et si le véritable coupable était bien plus évident que tout cela? Et si c'était tout simplement l'eau? Toutes les eaux ne se valent pas. Et c'est un fait que les industriels de la cosmétique connaissent très bien, mais qu'ils ne mettent pas en avant. Selon les régions, l'eau du robinet contient plus ou moins de calcaire, plus ou moins de chlore, plus ou moins de minéraux. Et ces différences, aussi minimes qu'elles puissent paraître, affectent profondément votre peau. L'eau dure, c'est-à-dire l'eau riche en calcaire, est particulièrement problématique. Le calcaire se dépose sur votre peau, il la dessèche, il la rend rugueuse au toucher, il peut aggraver l'eczéma et les irritations. Mais ce n'est pas tout. Le calcaire rend aussi vos nettoyants plus agressifs. Les tensioactifs de vos produits, ces agents qui permettent de nettoyer, deviennent beaucoup plus décapants quand ils sont mélangés à une eau dure. Ils enlèvent bien plus d'huile naturelle que nécessaire. Votre peau se retrouve déshydratée, tiraille, inconfortable. Si vous avez remarqué que votre peau est constamment sèche et irritée malgré tous vos efforts, ou que vos cheveux sont ternes et cassants, la qualité de votre eau pourrait être la cause que vous cherchez depuis des mois. La solution est d'installer un filtre. Vous pouvez mettre un filtre sur votre pomme de douche. Vous pouvez aussi en mettre un sur votre robinet de lavabo. Ces filtres éliminent le calcaire et le chlore, ils adoucissent l'eau, et votre peau vous remerciera immédiatement. Je sais que c'est un investissement, ce n'est pas obligatoire, tout le monde n'a pas envie de modifier sa plomberie. Mais si vous avez déjà essayé tous les produits possibles, changé 10 fois de crème, dépensé des centaines d'euros en sérum et que votre peau reste sèche et irritée, alors considérez sérieusement la qualité de votre eau. C'est peut-être le chaînon manquant, celui qui bloque tout le reste. La quatrième astuce va peut-être vous surprendre, et pourtant, elle peut changer la vie de certaines d'entre vous de façon spectaculaire. Vous avez peut-être des plaques qui pèlent dans vos sourcils, ou des squames dans votre barbe si vous en avez une, ou des zones qui desquament sur les côtés de votre nez. Vous mettez de la crème hydratante, cela part temporairement, mais cela revient toujours, inlassablement, comme si rien ne pouvait vraiment le faire disparaître. Vous pensez que c'est de la peau sèche, vous insurgez sur l'hydratation, vous appliquez des baumes riches, et rien n'y fait. Et si ce n'était absolument pas de la peau sèche? Ce que vous voyez, très probablement, c'est une dermite séboréique. C'est une inflammation de la peau causée par un champignon microscopique, une levure qui vit naturellement sur notre peau sans jamais poser de problème à la plupart des gens. Cette levure s'appelle Malassezia, et chez certaines personnes, pour des raisons qu'on ne comprend pas encore totalement, elle provoque une réaction inflammatoire. La peau rougit, elle s'irrite, elle produit des squames. C'est exactement la même chose que les pellicules du cuir chevelu. Les pellicules, ce n'est rien d'autre qu'une dermite séboréique du cuir chevelu. Alors voici ma question. Si vous avez des pellicules, qu'est-ce que vous utilisez? Un shampoing antipelliculaire, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez utiliser ce même shampoing sur votre visage. Une fois par semaine, pas plus.
Vous appliquez votre shampoing antipelliculaire sur les zones concernées. Les sourcils, les ailes du nez, le menton, toutes les zones qui pèlent. Vous laissez agir 2 à 3 minutes, pas plus, puis vous rincez abondamment. C'est tout. Et vous allez voir que ces squames qui ne partaient jamais, que vous traîniez depuis des mois ou des années, vont enfin disparaître. Attention toutefois, tous les shampoings antipelliculaires ne se valent pas. Certains contiennent des parfums et des tensioactifs agressifs qui peuvent irriter la peau fragile du visage. Choisissez un shampoing doux, sans parfum si possible. Les ingrédients actifs efficaces que vous devez rechercher sur l'étiquette sont le pyrithione de zinc, le kétoconazole ou le sulfure de sélénium. Je veux être clair, cette astuce n'est pas pour tout le monde. Elle est spécifiquement pour celles et ceux qui ont ces zones qui pèlent et qui ne répondent pas à la simple hydratation. Si ce n'est pas votre cas, passez votre chemin. Mais si c'est votre cas, vous venez peut-être de trouver la solution que vous cherchiez depuis des années. La 5e astuce va vous sembler évidente après que je vous l'ai dite, mais je parie que vous ne l'appliquez pas aujourd'hui. Après vous être lavé le visage, vous vous séchez avec quoi? Répondez-moi honnêtement. Probablement la serviette qui est accrochée près de votre lavabo. La même serviette que vous utilisez depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La même serviette que toute la famille utilise peut-être. Et c'est un problème bien plus grave que vous ne le pensez. Les serviettes sont de véritables nids à bactéries. Après quelques utilisations, une serviette qui reste humide dans une salle de bain mal aérée devient un terrain de reproduction parfait pour toutes sortes de micro-organismes. Bactéries, champignons, moisissures, tout cela se développe joyeusement dans les fibres humides de votre serviette. Et quand vous vous frictionnez le visage avec cette serviette, vous déposez toutes ces bactéries sur votre peau fraîchement nettoyée. Vous annulez une partie du travail que vous venez de faire. C'est aussi simple que cela. C'est particulièrement problématique si vous avez de l'acné ou des imperfections récurrentes. Vous vous nettoyez le visage pour éliminer les bactéries et vous les remettez aussitôt avec votre serviette sale. C'est comme si vous laviez une assiette avec de l'eau savonneuse et que vous l'essuyiez ensuite avec un torchon qui a traîné 3 jours dans l'évier. Personne ne ferait ça. Alors pourquoi le faites-vous avec votre visage? La solution idéale, c'est d'utiliser une serviette propre à chaque fois. Je sais ce que vous pensez, c'est beaucoup de lessive. Mais vous pouvez avoir une pile de petites serviettes spécialement pour le visage, format carré, que vous lavez chaque semaine. Après chaque utilisation, vous prenez une serviette propre, c'est tout. Il existe aussi des serviettes jetables en tissu, très douces, faites de bambou ou d'autres matières naturelles. Vous en utilisez une, vous la jetez, c'est propre à chaque fois. C'est un peu de déchets supplémentaires, c'est vrai, mais c'est tellement mieux pour votre peau. Au minimum, si vous ne voulez pas passer aux serviettes jetables, changez votre serviette de visage tous les 2 ou 3 jours, et surtout, ne partagez jamais votre serviette de visage avec quelqu'un d'autre. Votre peau mérite cette attention. La 6e astuce est celle que je vois le plus souvent ignorée, et c'est peut-être la plus facile à corriger. Beaucoup de personnes font exactement la même erreur. Elles appliquent leur nettoyant, elles frottent rapidement, elles rincent aussitôt. Tout le processus prend 20 secondes, montre en main. C'est beaucoup trop rapide, et vous perdez une grande partie de l'efficacité de vos produits. Votre nettoyant a besoin de temps pour travailler, tout simplement. Les ingrédients actifs ont besoin d'un temps de contact avec votre peau pour être vraiment efficaces. C'est particulièrement vrai pour les nettoyants dits traitants, les nettoyants à l'acide salicylique pour désobstruer les pores, les nettoyants au peroxyde de benzoïle pour l'acné, les nettoyants au soufre pour les peaux grasses. Tous ces ingrédients doivent rester en contact avec votre peau pendant au moins 1 à 2 minutes pour avoir un effet significatif. Si vous rincez au bout de 20 secondes, ils n'ont pas eu le temps d'agir, vous les avez simplement gaspillés. Mais même pour un nettoyant classique, non traitant, prendre son temps fait une différence énorme. Les tensioactifs, ces molécules qui capturent la saleté et le sébum, ont besoin de temps pour former ce qu'on appelle des micelles. Si vous rincez trop vite, ils n'ont pas eu le temps de faire correctement leur travail. Voici la bonne façon de procéder. Vous appliquez votre nettoyant sur peau humide. Vous massez doucement pendant 30 secondes à 1 minute, en faisant des mouvements circulaires, sans frotter trop fort. Ensuite, vous laissez poser encore 30 secondes à 1 minute, sans masser, juste en laissant le produit faire son travail. Et seulement après, vous rincez abondamment. Pour un nettoyant traitant à l'acide salicylique ou au peroxyde de benzoïle, vous pouvez même le laisser poser 2 à 3 minutes avant de rincer, par exemple pendant que vous vous brossez les dents. Vous verrez une vraie différence dans l'efficacité de vos nettoyants, juste en leur laissant le temps de travailler. Ce n'est pas une question de produits plus chers ou plus sophistiqués, c'est une question de technique. La 7e et dernière astuce concerne quelque chose de si simple que vous allez lever les yeux au ciel en vous demandant pourquoi on n'en parle jamais.
la température de l'eau que vous utilisez pour vous laver le visage. Vous avez probablement entendu dire qu'il fallait se laver le visage à l'eau chaude pour ouvrir les pores, puis à l'eau froide pour les refermer. Je vais être très clair, c'est un mythe absolu. Vos pores ne sont pas des portes, ils ne s'ouvrent pas et ne se ferment pas avec la température. La taille de vos pores est déterminée par votre génétique et par l'élasticité de votre peau, rien d'autre. L'eau chaude ou froide ne change absolument rien à cela. En revanche, et c'est là que beaucoup se trompent, l'eau très chaude est vraiment mauvaise pour votre peau. L'eau chaude dissout les huiles naturelles de votre peau, celles qui la protègent et la maintiennent hydratée. Elle déshydrate, elle peut aggraver la rosacée et les rougeurs, elle peut créer de l'inflammation. À l'inverse, l'eau trop froide n'est pas idéale non plus. Elle peut être un choc pour la peau. Elle ne permet pas au nettoyant de bien fonctionner car les tensioactifs sont moins efficaces à basse température. Alors quelle est la meilleure température? L'eau tiède, ni chaude, ni froide. Une eau confortable au toucher, qui ne brûle pas, qui ne glace pas. C'est la température qui permet à votre nettoyant de bien travailler sans agresser votre peau. Si vous avez l'habitude de vous laver le visage sous une douche très chaude, je vous invite à baisser la température quand vous nettoyez votre visage, ou mieux, à vous laver le visage au lavabo avec de l'eau tiède plutôt que sous la douche. C'est un petit ajustement qui semble anodin, mais sur des années de lavage quotidien, la différence est énorme. Votre peau sera moins rouge, moins tiraillante, moins sujette aux irritations. Tout ça simplement parce que vous avez tourné le robinet un peu moins vers le chaud. Voilà, vous avez maintenant les 7 clés. Récapitulons-les une dernière fois pour que rien ne vous échappe. Utilisez une huile démaquillante sur peau sèche pour dissoudre le sébum au fond de vos pores. Protégez vos cheveux avec un bandeau et vos avant-bras avec des bracelets éponges. Considérez la qualité de votre eau, et si elle est trop calcaire, installez un filtre. Si vous avez des zones qui pèlent dans les sourcils ou sur les côtés du nez, essayez une fois par semaine un shampoing anti-pelliculaire. Utilisez une serviette propre à chaque lavage de visage, ou au minimum changez-la tous les 2 à 3 jours. Laissez votre nettoyant travailler pendant au moins 1 à 2 minutes avant de rincer, et utilisez de l'eau tiède, ni trop chaude, ni trop froide. Ces astuces sont d'une simplicité déconcertante. La plupart ne coûtent presque rien. Pourtant, elles peuvent transformer profondément l'état de votre peau, non pas en une nuit, mais en quelques semaines de pratique régulière. Le nettoyage est la base de tout, je ne le répéterai jamais assez. Si vous le faites bien, tout le reste de votre routine devient plus efficace. Vos sérums pénètrent mieux, vos crèmes hydratent mieux, vos traitements agissent mieux. Vous arrêtez de gaspiller votre argent sur des produits qui ne servent à rien parce que votre peau n'était pas correctement préparée. Alors qu'attendez-vous pour commencer dès ce soir? Votre peau vous attend, elle mérite mieux que ces lavages rapides et inconscients. Elle mérite que vous preniez soin d'elle dès la première étape. Et elle vous le rendra au centuple.